vous trouvez devant le ministère du Logement. Vous allez rencontrer d'autres responsables associatifs avec la ministre Emmanuelle Cos. Qu'attendez-vous concrètement de cette réunion ? Alors il est question de parler des CAO et de constituer peut-être un comité de pilotage. C'est une très bonne idée parce que les CAO, qui sont une des propositions du gouvernement pour inciter les migrants à quitter à Calais, posent un certain nombre de problèmes. D'abord, il n'y a pas assez de place à notre point de vue. Ensuite, certains CAO sont extrêmement isolés et l'accompagnement juridique n'est pas à la hauteur. Et aussi, il faudra qu'on parle des mineurs isolés pour lesquels les CAO ils n'ont pas la capacité légale à accepter d'y aller. Et les CAO n'ont pas non plus les capacités probablement à les encadrer, à les accueillir. François Guénoc, la justice a donc ordonné ce démantèlement hier. Est-ce que cette réunion avec l'État, avec la ministre, ne vient pas un peu tard ? Pardon, est-ce que cette réunion ? Est-ce que cette réunion n'intervient pas un peu tard alors que la justice a ordonné le démantèlement de la partie sud de la jungle ? Non, il n'est pas trop tard pour dialoguer. Le gouvernement a affirmé qu'il souhaitait inciter les migrants à quitter le bidonville sans utiliser la violence. Ce travail doit être fait en liaison avec les associations. Je voudrais d'ailleurs préciser par rapport à ce que vous avez dit sur les associations qu'il faut distinguer les associations qui travaillent pour l'État et qui cherchent à convaincre les réfugiés donc d'aller en CAO ou dans les conteneurs. Les associations comme les nôtres qui sont des associations d'aide aux réfugiés. Et vous avez parlé des altermondialistes, ils sont extrêmement minoritaires à peut-être, eux, tenir un discours contraire à celui du gouvernement. Bernard Cazeneuve a dit que l'État n'avait jamais autant déployé d'efforts humanitaires. Vous êtes plutôt d'accord avec cet état de fait. Comment se passe concrètement au quotidien votre collaboration avec l'État ? Alors effectivement, l'État, à travers la création du centre d'accueil Jules Ferry en mars-avril dernier, à travers la création du camp de conteneurs, a mis des moyens pour améliorer l'accueil des réfugiés sur Calais. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler vraiment de collaboration entre l'État et les associations telles la mienne. On travaille un petit peu chacun de son côté. Nous, on s'occupe du bidonville, on essaye d'aider les gens à s'alimenter, à pas avoir faim et avoir des vêtements, des tentes, des couvertures, etc. Le gouvernement, lui, a ses propres solutions. Et vous savez que pour nous, on considère que les solutions proposées par le gouvernement ne sont pas suffisantes en nombre de places et il faut les améliorer aussi également en qualité. Rapidement, pour terminer, François Guénoc, que dites-vous aux migrants sur place qui, on l'imagine, s'interrogent sur leur avenir ? Quel message portez-vous ? C'est pas simple parce que la plupart des gens qui sont là gardent quand même leur projet d'aller en Grande-Bretagne. Donc par rapport à ça, nous on n'a rien à dire. Ils essayent de trouver des solutions pour passer. On est mal placés pour donner des conseils. Quand ils nous demandent notre avis, on expose l'intérêt des CAO et aussi les limites. De la même façon pour les conteneurs, on essaye d'être le plus objectif possible. Bon, c'est peut-être pas forcément évident, mais c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Merci beaucoup François Guénoc, secrétaire général de l'association L'Auberge des Migrants. Vous allez rencontrer dans quelques minutes la ministre Emmanuelle Cos. Merci beaucoup François Guénoc d'avoir été avec nous sur iTélé.